Salut tout le monde, c'est Pix. Aujourd'hui, je vais faire un petit unboxing d'un micro-cravate. Je cherchais un petit micro, pas très cher, pour juste améliorer le son, parce que ici je filme avec un iPhone 11 Pro, qui a un très bon micro, mais le problème c'est quand il est un peu loin, dans une pièce comme ça, ou en extérieur, c'est pas l'idéal. Donc là, j'ai cherché un petit peu sur Amazon. On a des très bons micros chez Rode, qui sont à des prix assez élevés. Pour la faible utilisation que je vais en avoir, je me suis dit, un petit micro à pas cher, qu'est-ce que ça vaut et est-ce que... voilà, je peux pas faire de test comparatif avec d'autres micros à part celui de l'iPhone. Donc je vais déjà tester comme ça et je vous dirai ce que ça vaut un micro. Donc à 20 € pour iPhone, donc directement en prise Lightning. Et sinon, il est à 12 € le même micro avec tout un set d'accessoires en USB type C, en jack, donc pour brancher sur appareil photo, sur Android, voilà, sur plein de périphériques. On va passer au déballage, du coup, je l'ai reçu juste comme ça, dans sa petite pochette en faux cuir. Voilà, déjà, c'est déjà écrit Made in China. Donc c'est de la marque HD Tech, à quoi ça ressemble. Donc on a la petite notice à l'intérieur, avec le contenu du micro, et donc juste un petit guide, comment le brancher, le contenu du sachet, voilà. C'est pas très utile parce qu'il est vraiment plug and play, on le branche et ça fonctionne. En tout cas sur iPhone, l'iPhone le gère très bien et il y a rien à faire selon les avis. On va tester ça. Donc voilà, on a le micro ici et dans le fond un autre clip et une autre mousse pour au cas où ça casse. C'est pratique quand même d'en avoir. Aïe. Donc voilà, le micro il se présente tout simplement comme ça. Le petit, comme les youtubeuses beauté, le petit micro avec sa petite bonnette et la pince. Le câble fait 2 mètres je crois. Donc c'est quand même, ouais, ça fait bien 2 mètres, c'est assez long. Par exemple, là j'enregistre, je pourrais le brancher directement sur mon iPhone et faire passer le câble devant, ça devrait pas se voir dans le cadre. Mais voilà, le plus simple c'est quand même de le brancher à un iPhone en mode dictaphone dans la poche et de le placer. Donc le micro ne peut pas être pivoté, il est fixe sur la pince, donc comme son nom l'indique, c'est un micro-cravate, donc souvent on les met sur une cravate. Bon là j'ai que des lanières, donc... Ça se fait pas. Donc si je le mets un peu mieux ici sur la lanière, Ça marche mieux. Voilà, ça marche mieux et on voit le câble, donc le mieux c'est peut-être de passer le câble. Et... On va passer au test justement pour voir qu'est-ce que vaut ce mini micro. Donc voilà, là je l'ai installé vraiment clipsé au pull. Je vais le brancher, voir si déjà pendant la vidéo je peux le connecter. Petit point, là juste en essayant de l'installer et tout ça, le petit cache en métal autour de la prise c'est déjà barré. Mais bon, c'est un cache autour, bon après pour 20 €. Donc voilà, bah ça fonctionne, ça a fait un bruit bizarre au moment de la connexion, mais bon c'est plug and play, voilà, plus ou moins. La qualité du micro est pas mal, mais je vois surtout c'est que le son est très fort. Directement il est en pic. Je sais pas si je tourne la tête si le son est pas mal, mais voilà, il capte assez bien. Est-ce qu'il capte les bruits extérieurs, assistante? Tu veux que je fasse du bruit? Oui voilà, fais clap clap clap. Le chat, tu veux pas faire miaou? Voilà, mais je vais voir ça, si ça enregistre. Chat. En tout cas, il est assez discret, on le sent pas, c'est tout léger, donc il est assez discret. Là, je l'ai juste clipsé ici, mais voilà, à voir. On va aller faire un petit test en extérieur pour voir au niveau du vent et tout ça, qu'est-ce que ça donne. Bon bah voilà, on est en extérieur, je fais un petit test ici, il y a quand même un petit peu de vent, un peu de bruit de voiture et tout ça, je sais pas si on va entendre. J'ai l'impression qu'il capte quand même bien en extérieur, donc c'est assez, enfin bien les bruits extérieurs quand même, il n'a pas de réduction de bruit qui est faite par l'iPhone ou autre. Mais voilà, la qualité a l'air sympa. Ici, je l'ai mis là et j'ai l'impression qu'il va quand même très fort, donc il pourrait limite être mis un peu plus bas. Je pense qu'on aurait un meilleur son, je vais regarder ça tout de suite. Donc le micro est quand même assez sensible en extérieur, il capte quand même beaucoup de bruit externe. Par contre, comme il va assez fort même en le baissant, à mon avis, doit pouvoir y avoir un réglage dans l'iPhone pour diminuer, ou en tout cas dans Adobe Premiere pouvoir diminuer un peu ce son ce niveau très haut ce gain très haut de micro. Ce qui est quand même assez bien vu que c'est un micro à condensateur mais non alimenté, il est juste branché par l'iPhone, mais il n'a pas comme certains une petite pile interne pour augmenter son gain
Donc voilà, là je suis quand même très près de l'iPhone, donc c'est ça, quand je suis assez près, on entend quand même bien. Mais justement, pour quand on est plus loin, c'est bien quand même toujours d'avoir un petit micro-cravate, ça dépanne en plus. Bon bah voilà, je vais quand même terminer ce petit vlog et on va rentrer pour tester peut-être de mieux le régler au niveau du logiciel de montage, voir si je peux rattraper un peu ce son très élevé ou voir si au contraire ça va et qu'en fait c'est le micro de l'iPhone qui est un peu bas parce que là je n'entends que à partir des haut-parleurs de l'iPhone. Donc voilà, après avoir regardé un peu les rushs, vu un petit peu ce que ça donne, j'ai pas vraiment l'impression qu'il est plus fort, mais qu'il est surtout qu'il capte plus les basses, les voix graves, enfin il donne un peu plus de profondeur à la voix que l'iPhone. Voilà, c'est quand même un bon petit micro, surtout si votre caméra ou votre téléphone n'a pas un bon son de micro de base. Ici, donc pour l'iPhone, c'est surtout vachement pratique quand on est de loin. Il y a quand même pas mal de longueur de câble, donc si on vlog et qu'on l'a au bout de la main, il n'y a aucun souci, il peut descendre ici et remonter sans que ça soit dérangeant au niveau... juste petit point, au niveau de mon stabilisateur, donc j'ai l'Osmo Mobile, le connecteur est un peu long et du coup quand je dois passer en portrait ou paysage, ça vient choper dans le mécanisme ou alors quand il doit pivoter, ça vient choper dedans, donc voilà, ce serait quand même mieux d'avoir un iPhone dans la poche qui enregistre directement. Je vous mets en description le lien du coup pour ce micro et pour celui à 12 € en jack pour tous les autres périphériques. Mais en tout cas oui, si vous cherchez un micro cravate pour pas cher, je pense qu'il vaut quand même le coup. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite. J'ai encore plusieurs choses à vous faire découvrir et à vous partager. A bientôt pour une prochaine et restez connectés.